Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est bon, ça va? Ouais, monsieur Oustad Diané. Oui, je vous en prie. Voilà, il était vraiment... Hein? Comment allez-vous? Oui, par la grâce d'Allah, je vais très bien. Comment tu t'appelles? Monsieur Doua Eddy. D'accord, tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Bon, vous savez, il y a longtemps, je vous suis. Tu es dans quelle ville? Je suis à l'intérieur de la ville. Où ça? Amman, à l'intérieur de la ville. Ok, Amman, ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Allons-y. Voilà, bon, comme je vous suis sur les réseaux sociaux, voilà, j'écoute souvent vos vidéos. Ça fait plaisir. Surtout le sujet concernant la divinité de Jésus. Jésus, vraiment, Jésus, il souffre. Allons-y. Voilà, donc, comme en entendant vos propos souvent, et puis il y a des versets que vous donnez, je mène des recherches dans la Bible. Donc, souvent, bon, je suis un peu confus puisque c'est la recherche de la vérité. Donc, je suis plusieurs fois confus. Donc, j'ai noté quelques versets, voilà, pour vous donner, pour mieux, pour voir l'explication. Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire l'effort. Voilà. Donc, comment on appelle les versets que je vais vous donner, moi aussi, je les ai étudiés. Hein. Voilà, j'ai tiré une conclusion. Donc, il s'agit de 2 Timothée 4. Verset 1er. Voilà, le 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus. Oui, voilà, je t'en conjure. Je vais chercher le verset rapidement. Oui. Excusez-moi, après-demain 2 minutes. Non, pas de souci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Et de son royaume. Voilà. Ici, donc, on dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, ça fait déjà, normalement, quand j'entends vos vidéos, ça fait 2 personnes, n'est-ce pas? Normalement, c'est ça. Donc, Dieu et Jésus-Christ. Voilà. Comme on appelle, devant les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Bon, c'est ce que je ne comprends pas. Le royaume de qui? L'apparition de qui et le royaume de qui? C'est de Dieu qu'il s'agit ici. Pour faire très simple, là, je vais expliquer. Alhamdulillah. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne parle pas de lui-même un royaume qu'il a créé. Il parle de l'éternel Dieu. Je t'explique ça dans la même Bible. Jésus a dit, croyez en Dieu, Jacques 14, verset 1er, il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ça fait 2 personnes. À partir du moment là-bas, on est d'accord que c'est 2 personnes-là. Quand il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, maintenant, quand on dit qu'il doit, parce que tu vas dire non, il va dire qu'ils doivent. Ils doivent. Mais puisque ce n'est pas 2 personnes qui jugent. Est-ce que c'est 2 personnes qui jugent au jour du jugement? Non, c'est une personne, c'est une entité, c'est l'éternel Dieu qui juge. Donc on ne peut pas mettre qu'ils doivent. On ne peut pas mettre qu'ils doivent juger. C'est comme s'il y a 2 juges. Il y a un seul Dieu, il y a un seul juge, et c'est devant ce juge-là, dans son tribunal, que tout le monde doit comparaître, y compris Jésus. On trouve cela dans 1 Timothée et 1 Corinthiens 15, verset 28 là-bas. On dit même le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc on ne peut pas mettre qu'ils doivent juger. Si on met qu'ils doivent juger, c'est comme si c'est 2 personnes qui jugent. C'est comme si c'est 2 divinités. C'est comme si c'est 2 entités. Effectivement, c'est comme ces 2 personnes. Non, mais est-ce que de toi à moi, de toi à moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je vais t'expliquer si tu veux comprendre. Je vais t'expliquer. Je vais maintenant encore, je vais répéter encore pour que tu dois comprendre. Si on dit, ils avaient mis qu'ils doivent juger, ça veut dire que ce n'est pas Dieu seul qui est le juge. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu seul qui doit juger. Mais est-ce que Dieu seul, c'est Dieu seul qui est le juge suprême? Oui. Est-ce que c'est devant le tribunal de Dieu que tout le monde doit comparaître? Oui. Est-ce que Dieu a créé la terre avec quelqu'un? Non. Est-ce que quand il créait la terre là, qui était avec lui? Il a créé toutes choses seul. Il a fait la terre seul, le ciel seul. Il est le seul créateur. Donc dans son jugement,
il doit faire ça seul. Jésus a dit quoi? Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit, le royaume de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'avais vous préparé une place dans la maison de mon Père. Et Timothée, dans le livre de Timothée, Paul adresse une lettre à Timothée. Ici, il n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu, parce qu'il doit mettre qu'ils doivent juger. Paul sait très bien que c'est une personne qui juge. Ce n'est pas deux. C'est une entité, Dieu seul. Donc voilà la réponse, c'est même pas compliqué à comprendre. Voilà où moi je me mélange un peu, parce que c'est vrai, c'est ce que moi je me suis dit, c'est une personne qui juge, c'est Dieu qui juge. C'est une entité. Mais si une entité doit juger, cette entité-là doit juger seule, pourquoi mentionner le nom de Jésus-Christ? Parce que quand on dit « et », ça fait deux personnes normalement. C'est-à-dire le « et », c'est l'autre sans l'autre. L'autre ne peut pas faire sans l'autre. Non, c'est ce que j'ai... Si c'est vous, Oustaz Diané, qui devez juger, on ne peut pas dire Oustaz Diané et Ismaël Aka. Non, c'est celui qui est en train de jurer ici. Il dit quoi? Je t'en conjure. C'est un peu le même cas dans l'Apocalypse 11, le verset 15 à 16. On dit je t'en conjure. Je t'en conjure. Dans l'Apocalypse 11, le verset 15 à 16, on dit le centième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ça fait deux encore. Si on veut bien voir. Si les deux ne sont pas un, ça fait deux. Et il régnera au siècle. Allô? Oui, allô? Dans la même Bible, on dit Dieu est le chef de Christ. Oui. Alors, à son Seigneur et à son Christ. Le Seigneur et à son Christ. Et à son Christ. Le monde est remis à son Seigneur et à son Christ. Non, il faut connaître. Allô? Oui. Est-ce que tu sais ce que veut dire Seigneur? Est-ce que tu sais ce que veut dire Christ? Pardon? Tu sais quelle est la définition du mot Seigneur et du mot Christ? Le Seigneur, pour moi, ça veut dire maître. Non. Même si c'est maître, c'est un titre. C'est un titre. C'est un titre. C'est un titre de maître, normalement. C'est un titre honorifique. C'est un titre pour honorer quelqu'un. Quand on dit Seigneur, tu sais que dans la Bible, 1 Corinthiens 5, 8 ou bien 8, 5, on dit s'il y a des dieux, s'il y a plusieurs dieux, c'est qu'il y a plusieurs seigneurs. Et effectivement, il y a plusieurs seigneurs. Donc si on dit à son Seigneur et à son Christ, le Seigneur à son Christ. Le Christ de Seigneur, c'est qui? Le oint, le choisi, le nommé, l'envoyé de Dieu. Le Christ là, c'est pas Jésus seul qui est Christ dans la Bible. Tous les Jésus ne sont pas des Christ et tous les Christ ne sont pas Jésus. Cyrus là, Ésaïe 45, verset 1er, Bible, Toba, ne touchez pas à mon Christ, mon Messie Cyrus. Cyrus là, il est appelé Christ aussi. Somme 105, ne touchez pas à mes Messies, c'est-à-dire à mes Christ, à mes oints. Il y a beaucoup de Messies et beaucoup de Christ. Voilà, tu vas ouvrir ta Bible. Somme 105, verset 15. Donc maintenant, après avoir lu ça, il faut que tu me dises quelles sont tes questions, tu veux comprendre quoi? Parce qu'on est en train de rentrer dans un débat, oh, c'est pas le but ça. Quelles sont tes préoccupations et qu'est-ce que tu veux comprendre et qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Non, ce que je veux comprendre toujours, c'est toujours sur la divinité de Jésus. Hein. C'est toujours sur la... En tout temps, je lis, il y a des versets que j'ai, honnêtement, c'est pas parce que je suis chrétien, parce que je mène mes recherches. Quand toujours j'écoute vos vidéos, c'est pas parce que je suis chrétien, parce que moi je cherche la vérité. Mais à chaque fois, je lis des versets, je me pose des questions. Je ne lis pas complètement tout. Quand je lis un verset, il y a des petites questions que je me pose dedans. Comme Jean 10, les gens disent le verset 34 comme ça. Il y a des versets, je lis, où les juifs... Il faut donner tous les versets qui te préoccupent, là, qui te font, qui te troublent, là. Il faut poser. Moi, je vais te répondre, Inch'Allah. Quel est le verset qui te traumatise? Quel est le verset que tu n'arrives pas à comprendre? Quels sont les versets que toi, tu n'arrives pas à comprendre? Et puis, Inch'Allah, on va t'expliquer. Et moi, je vais te donner des versets clairs. Parce que je sais que la plupart de tes versets sont les versets ambigus. Sont les versets ambigus, auxquels il y a des débats dessus, mais les versets clairs, noirs sur blanc sont là, vous ne les touchez pas. Et ce sont ces versets que je vais utiliser pour te donner, malgré que je vais t'expliquer, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, hein, les versets ambigus. D'accord, donc on commence par Hébreu. Allons-y. Hébreu 1.1. Oui. Hébreu 1, je crois que jusqu'à 14, hein. Il peut lire. Allons-y.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses. Doucement. Qui a établi Jésus? Qui l'a établi? Le Père. Qui est le Père? Qui est le Père? Dieu, évidemment. Donc Dieu a établi Jésus. Jésus-Christ hérité de toutes choses. Oui, mais Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a établi. Je viens doucement, oui, oui. Ok, allons-y. Dans ce verset, la partie là, personne n'entend Dieu. Dieu a établi Jésus-Christ hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par Jésus-Christ, il a créé le monde. On va voir devant si c'est vrai. Il y a des versets qui vont te contredire sur ça. Luc 10, 21, il a déjà préparé ça. D'accord. Les versets qui sont devant moi, est ça d'abord. Mais par lequel il a créé toutes choses là. Par lequel il a créé toutes choses. C'est écrit noir sur blanc. Par Jésus-Christ, il a créé le monde. Maintenant, si c'est par Jésus-Christ, il a créé le monde là, tu ne peux pas prouver. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a dit, j'étais en train de créer, puis Jésus était là. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit, il faut comprendre, frère. C'est vrai que c'est écrit, non? Mais comment comprendre maintenant? Si on sait par lequel il a créé toutes choses. Attends, est-ce que c'est Jésus il a appris pour créer la terre? Non, c'est sa parole. C'est de la parole de Dieu, on parle ici. La parole de Dieu, là. Évidemment. Il a créé toutes choses. C'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus, c'est sa parole. C'est ce qui nous rend chose. On se dit ici que directement c'est Jésus-Christ qui est la parole. Ou non, Jésus-Christ est une parole de Dieu. Il est une parole. Allô? Oui, oui. Jésus n'est pas... Il faut écouter d'abord, on continue, mais il faut que je te parle. Est-ce que dans toute la Bible, c'est Jésus seul qui est la parole de Dieu? Est-ce que dans toute la Bible, c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ, si vous demandez si dans toute la Bible, c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu. Évidemment. Non. Puisqu'il dit... Je te donne un verset et puis on va avancer. Je te donne un verset. Voilà pourquoi il nettoie tout. Reste dans ta position. Moi, il lit le verset et puis on va voir. Psaume 33, 6. Psaume 33, verset 6 et 9. On va voir si c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu. Psaume 33, 6 et 9. Je cherche rapidement. Psaume 33, verset 6 et 9. Psaume 33. 6 et 9. 10 et 9. 6 et 9. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Verset 9. Si tu veux, tu lis pour descendre, hein, mais c'est le verset 9 qui m'intéresse. Le verset 9, quand il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle est dite. Alors, est-ce que c'est ici, là, c'est Jésus? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe aussitôt. Et elle existe. C'est pas Jésus ici, c'est la parole de Dieu qui crée toutes choses. C'est pas Jésus seul. Évidemment. Voilà, donc c'est pour te dire, c'est pas Jésus seul. C'est pas Jésus seul qui est la parole de Dieu. Oui, mais si cette même Bible dit que Jésus-Christ est chose comme on appelle Dieu, les cieux sont été faits par la parole de l'Éternel, et cette même Bible dit encore que non, le monde, chose comme on appelle, a été fait, Dieu a fait le monde par Jésus-Christ. On en déduit quoi alors? On en déduit que Dieu là, quand il créait le ciel et la terre, Jésus n'était pas là. Parce que tu ne peux pas prouver. C'est ce que je suis en train de te dire, frère. Écoute-moi, Jésus dit dans Luc 10, 21, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si lui-même était dedans, il va dire, je nous loue, nous deux. Il n'était pas là. Il dit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Il est en train de louer quel Seigneur qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Il est en train de louer quel Seigneur? Il loue l'Éternel Dieu. Donc, continue dans ton hébreu. Ça ne veut pas passer parce que il a dit que oui, par qui il a créé toutes choses. Ça ne veut pas dire que Jésus a participé dans la création. Si c'est le cas, on va l'enregistrer, on va vérifier si Jésus a participé. Oui. Voilà. Donc, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus n'était pas là. Bah, Jésus même a dit, dans même hébreu là, oui, tu vas continuer, mais je te donne en même temps rapidement. Après, on va revenir sur ça. Jésus a dit dans hébreu, tu m'as formé un corps. Il parle de Dieu. Il dit, tu m'as formé un corps. Si lui, il a participé dans la création, comment il peut dire encore à Dieu que tu m'as formé un corps? Comment?
Si lui a participé dans la création, comment il peut dire à Dieu, tu m'as formé un corps? Mais Dieu ne peut pas te former un corps à partir du moment où toi-même tu as participé à la création. Je remonte ça rapidement. Allons-y. Vous savez, nous, depuis petit, dans l'enseignement biblique, et jusqu'à ce que j'ai grandi, j'ai compris aujourd'hui par mes recherches, encore une fois, c'est pas parce que je suis chrétien, je suis en train de, à chaque fois, je comprends. quelque chose. C'est pas parce que, comme on appelle, par mes recherches, je vois que Jésus-Christ, en fait, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère là? C'est un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère là? La compréhension est difficile. Qu'est-ce qu'il y a un mystère là? Est difficile. Jésus-Christ lui-même est un mystère. Non, c'est pas un mystère. C'est toi qui penses que c'est un mystère. Lui, il a dit qu'il est un homme. Comment tu peux dire que c'est un mystère? Si. Moi, je comprends pas. C'est un mystère. Selon moi, hein, c'est un mystère. Il faut expliquer. C'est quoi on appelle mystère là? Pourquoi je dis un mystère, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Donc, je t'écoute alors. On ne peut pas expliquer. Donc, moi, je prends de par sa naissance d'abord. Aucun homme, si c'était né d'une femme vierge. Il y a quelqu'un qui est né. Attends, quand tu dis quelque chose, il faut qu'on corrige avant d'avancer. D'accord. Dans la naissance, là, il y a une personne dans la Bible, là, sa naissance est plus miraculeuse que pour Jésus. Que pour Jésus? Oui. Donc, toute la Bible en témoigne. Oui. D'accord. Qui? De te donner? Oui, j'attends. Jésus est né d'une femme, non? Sans père. Oui. C'est une femme qui l'a accouché, non? Oui. Adam, là, qui est son papa, qui est sa maman? Adam, qui est son papa, qui est sa maman. Là, pour Adam, c'est différent. Ah, il était dit où? Il dit dans la Bible, là, quelqu'un là, lui, sa naissance est plus grande que pour Jésus. C'est différent même. Non. C'est différent. Non, Adam, on en déduit que Adam, tout le monde, on le sait que ce sont les premiers hommes. Le premier oui, homme, mais est-ce que sa naissance là, il dit pas non, sa formation ou sa venue au monde, est-ce que c'est la même chose comme pour Jésus? Mais non, ça je très bien, ça fait un. Écoutez-moi, monsieur Dani, mais la Bible ne dit en aucun cas qu'il est le Saint de Dieu. Là, non, attends, moi je ne suis pas allé d'abord là-bas. Il dit, dans la Bible là, la naissance d'Adam est plus grande que pour Jésus. Pourquoi? Il n'est même pas passé par le ventre d'une femme. Alors, donc il est plus grand que Jésus dans la naissance? Il n'est pas grand parce que la Bible ne mentionne même pas que, comme on l'appelle, il est grand que Jésus. Attends, moi je te pose question de ça. Est-ce que la Bible a dit que Jésus est le plus grand dans la naissance aussi? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit Jésus est le plus grand dans la naissance? Ça n'existe pas aussi? Alors, donc il ne faut pas dire ça. Il faut montrer un verset qui dit Jésus est le plus grand dans la naissance. Il faut montrer. Non, mais la Bible même déclare que il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Non, il ne parle pas de nom, il dit naissance. Il était même au-dessus des noms. J'ai dit naissance, il ne faut pas fuir le débat, frère. C'est pas un débat. Je ne fuis pas le débat. Je veux dire, est-ce que Adam est passé par le ventre d'une femme? Non. Quelqu'un qui a accouché un enfant, et puis celui qui n'a même pas été porté par une femme qui est grande dans la naissance. D'accord. Alors, il faut admettre la réalité est là. C'est pas parce que pour autant nous on réunit Jésus, nous on le respecte et puis on respecte sa naissance miraculeuse même. Parce que Marie n'a pas connu d'homme. C'est pour te dire quoi? L'éternel Dieu, il a créé Adam sans papa, sans maman, sans gamète mâle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une copie d'abord, il va regarder pour faire Adam. Non, sans gamète mâle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit, il n'a pas fait une reproduction, non. Adam a été créé par l'éternel Dieu lui-même. Ça fait, il n'a ni père ni mère. Deuxièmement, Ève est considérée, Adam est considéré comme le papa d'Ève parce que Ève a été tirée des côtes d'Adam, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Donc Ève là, elle a papa, on peut considérer Adam comme son papa. Est-ce que Ève a maman? Non. Ah non, donc Dieu a créé Ève sans maman, mais Adam est considéré comme son papa. Jésus là, il a une maman, mais il n'a pas de papa. Maintenant, toi et moi, on a papa et on a maman. Voici les 4 étapes de la création humaine de l'éternel Dieu. Adam, sans papa, sans maman. Ève, sans maman. Jésus, sans papa. Toi et moi, papa, maman. Donc, Dieu peut créer des milliards de Jésus sans maman, même sans papa, même. Ça peut exister. Donc, ce n'est pas un miracle pour l'éternel Dieu. C'est certain un miracle pour nous, mais pour Dieu, c'est rien. Et puis, il y a un personnage dans la Bible encore, Melchisedec. Hébreux 7, verset 1 à 3. Melchisedec. Dans d'autres versions. Melchisedec, il est considéré comme Dieu. Qui t'a dit ça?
Et d'autres témoignent même que c'est Dieu même qui s'est manifesté en chair pour venir là. C'est pas biblique. Melchisedec n'est pas Dieu, il peut pas. On peut lire le test. Melchisedec, c'est biblique, non? C'est biblique, lisons le test, on va voir qui il est. Bon, écoutez-moi, la Bible dit quoi? Melchisedec n'a ni commencement ni fin. N'est-ce pas? Mais la suite dit quoi? Bon, qui on dit les sacrificateurs. Est-ce que Dieu lui qui la terre peut avoir ni commencement ni fin? Attends ça, on dit Melchisedec. Attends, on dit les sacrificateurs. Est-ce que Dieu lui les sacrificateurs? Dieu. On dit il partait encaisser la dîme à Abraham quand Abraham revenait de la victoire. Sacrificateur. Alors, est-ce que Dieu lui les sacrificateurs? Mais c'est le rôle, quand on se met dans la peau. C'est pas Dieu ça. C'est le rôle. Attends, je vais te lire une autre version de la Bible parce que vous n'avez qu'une seule version de la Bible. Je vais te lire Hébreux chapitre 7, verset 1 et 8 dans la Bible Parole de vie. La Bible Parole de vie. Tu vas comprendre que vous avez été trompé par des versions de Bible. Nous, on a été avertis par les mêmes versions. Je vais te lire maintenant. Bon. D'accord, je vous pose la question avant de lire. Ok. Vous allez lire une autre version de Bible, d'accord. Mais, comment on appelle, quelle est, entre toutes ces Bibles-là, quelle Bible que vous reconnaissez en tant que la Bible authentique? Non, on ne croit aucune Bible comme authentique. Toutes les Bibles-là sont falsifiées. Toutes les Bibles sont... Il faut me dire le nom de la Bible. Il faut me dire le nom de la véritable Bible. Donne-moi le nom de la véritable Bible. Pas ça? Donne-moi le nom de la véritable Bible. Ouais, je ne connais pas le nom de la Bible. Alors, donc, il faut donc accepter ce que nous on dit. Toutes les Bibles sont falsifiées. Il n'y a pas une Bible authentique sur la terre. Toutes les Bibles sont falsifiées. Parce que ça a été écrit par des hommes, 40 auteurs. Je crois 387 ans et 1500 ans, je crois, des trucs comme ça. Et puis ça, c'est après Jésus, hein. C'est une période de 1500 ans, mais 387 ans après Jésus. Donc, je lis maintenant Hébreu. Sinon, si tu me donnes le nom de la véritable Bible, là, je vais l'accepter. S'il y en a, moi, voilà notre position musulmane. Écoute-moi bien. Toutes les Bibles contiennent des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà la position du musulman et beaucoup de chrétiens sont d'accord avec nous. D'accord. Hébreu 7, verset 1er. Hébreu 7, verset 1. Ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu. Tu as compris? Non, tu dis lui-même le Dieu. On dit et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu le roi. Melchisedec est allé à sa rencontre. Il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisedec veut dire. Tu entends maintenant? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Le nom de Melchisedec veut dire roi de justice. De plus, Melchisedec est roi de Salem. Est-ce que Dieu lui le roi de Salem? Est-ce que Dieu lui le roi de justice? Et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste presque... On dit il ressemble. Il ressemble au Fils de Dieu. On dit ressemble. D'accord. Quelle est l'image du Fils de Dieu? Tu as une Fils de Dieu et puis tu as donné une image. Tu fais comme si tu as déjà vu Fils de Dieu. Tu dis ressemble. On dit ressemble à Fils de Dieu. Ressemblance là, c'est pas... Ressemblance là, c'est pas forcément dans le visage, peut-être dans le comportement et tout. Maintenant, la suite dit quoi? On parle jamais de lui. On parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Ça veut dire que lui là même là, on parle pas de lui ici. On ne sait pas où il est quitté. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Hein. On dit les prêtres. Dieu n'est pas prêtre de quelqu'un. Voilà ici. Il reste prêtre pour toujours. Est-ce que Dieu lui est prêtre? Est-ce que Dieu est prêtre? Non. Alors, quelles sont tes prochaines questions? On va aller rapidement parce qu'il est presque l'heure de la prière. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question. Oui. Selon la Bible, hein? Oui, je vous écoute. Hein? Jésus était un envoyé de Dieu ou pas? Selon la Bible. Selon la Bible. Vous demandez selon la Bible si Jésus était un envoyé de Dieu ou pas. D'accord, je réponds. Vous savez, dans la Bible là, Jésus est qualifié à plusieurs attributs où il a plusieurs fonctions. Tantôt il est qualifié de prophète.
comme Bartimée l'a dit, celui qui a ouvert mes yeux est un prophète. Il est qualifié de serviteur. Il est qualifié d'être humain. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous disons, nous adorons un Dieu multidimensionnel. C'est pourquoi nous croyons à ces tu as donné tous ces qualificatifs là, tu n'as jamais donné qualificatif où il est Dieu. Tu as vu que tu as donné tous les autres, mais tu n'as pas qu'à de dire il est qualifié comme Dieu, mais il a dit il est Dieu. Tu ne peux pas dire ça. D'accord, je vous donne un verset, je cherche un verset pour vous donner. Que quoi? Que Jésus a dit il est Dieu. Oui, en fait, vous savez, si vous regardez, si vous lisez bien la Bible, vous le savez. Si vous lisez bien la Bible, je veux savoir. Imaginons, entre nous deux. En vérité, imaginons que quelqu'un vient sur la terre et puis nous tous on croit que c'est Dieu. Qu'est-ce qui allait se passer? Dieu vient jamais sur terre. Dans la Bible, là, Dieu dit Dieu vient pas sur terre. Pendant tout son ministère, il ne parlait qu'en parabole. Dieu dit, oh, c'est pas vrai. Jésus ne parlait pas toujours en parabole, il ne faut pas dire ça. Il parlait en parabole. Jean 18, verset 20. 20. Non, 18, 20. Jean 18, 20. Ok. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Il a dit quoi? Je n'ai fait quoi? Il dit j'ai parlé au monde. Il dit je n'ai rien dit en quoi? Je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire qu'il a parlé ouvertement ou bien il a dit en secret ou bien il a dit en parabole? Là, il a parlé ouvertement. Alors, pourquoi tu dis qu'il parlait toujours en parabole? Ça, c'était une situation... Ah, mais il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire... Non, il ne faut pas dire qu'il parlait toujours, il ne faut pas dire qu'il parlait toujours en parabole. Je vous donne un verset où il parlait en parabole. Non, il parlait souvent en parabole, je suis d'accord, mais quand tu dis, il a toujours... Pas souvent, non. Pas souvent, il parlait toujours en parabole et il expliquait ça à ses disciples. Les versets sont là. Bon, et verset combien le livre a dit quoi? Verset combien le livre a dit quoi? Pardon? Je n'ai rien dit en secret, ça veut dire quoi? Je n'ai rien dit en secret, ça veut dire qu'il a parlé ouvertement. Alors, donc... Il n'a pas caché. C'est ce que je dis. Ça, c'était dans une situation bien circonscrite. Où quelque chose se passait et il a parlé là ouvertement. Maintenant, quand Jésus dit... Il y a des paroles dans la Bible. Allô? Oui. Quand Jésus dit... Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est parabole. Pardonnez? Quand Jésus dit, le royaume de Dieu est proche. Voilà, quand il dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche là, est-ce que ça c'est parabole? Non, mais ça c'est pas parabole. Alors pourquoi tu dis parler toujours en parabole? Ça c'est pas parabole. Alors, quand il dit, Jean 17, 3, la vie éternelle c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est parabole. Là c'est parabole. C'est parabole. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Là c'est parabole. Donc faut décortiquer la parabole. Décortiquer la parabole. Là c'est parabole parce que même, la plupart des temps, même nous les chrétiens, ce verset là. Non, faut expliquer, laisse commentaire. Il faut expliquer où est la parabole ici, il faut expliquer. C'est canal même, c'est pas parabole, mais parabole. Faut expliquer parabole là. Je viens. Faut venir de... Comment vous faites même? Je ne sais pas. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En fait, ce verset-là montre en réalité même que c'est Jésus-Christ même qui est Dieu. Ça c'est dans ta tête ou bien c'est ce qui est écrit? Pardon? C'est dans ta tête ou bien c'est ce qui est écrit? C'est la parabole qui... Faut relire. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire quoi d'abord? Attends. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, ça veut dire quoi? Ou la parabole pour dire toi le... Quand il dit toi là, ça veut dire quoi? Quand il dit toi, ça veut dire quoi? Il est en train de désigner quelqu'un. Maintenant, c'est pas parabole? Ou bien c'est pas parabole? Pardon? C'est parabole ou bien c'est pas parabole? Ou bien il est en train de désigner quelqu'un? En réalité, il désigne quelqu'un ou bien c'est une parabole? En réalité, il désigne quelqu'un. Alors, mais pourquoi tu dis c'est parabole? Pourquoi vous voulez envoyer les gens en enfer forcément même? Pourquoi tu veux partir en enfer forcé? C'est pas histoire d'enfer. Vous ne comprenez pas. C'est pas histoire d'enfer. Faut parler, je t'écoute maintenant. On est en train de laisser même. Allô? Elle cherche à vous convaincre. Elle dit quoi? Bon, elle dit Jésus est Dieu. Attends, je reviens à lui. Oui, je veux bien à vous. Oui, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles, quelles sont les préoccupations, ma soeur?
Je sais pas, c'est comment je connais pas ton prénom. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Ok, moi je m'appelle Flora. D'accord, moi je suis musulman. Et vous? Je suis chrétienne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma soeur? Je sais pas, c'est Ali qui m'a donné le... Il m'a dit que vous dites que Jésus est Dieu. Moi... Oui. Mais Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Comment on fait? Mais c'est parce que vous lisez la fin. Bref, comment je dirais? D'abord là. Ma soeur. Allô? Oui. Oui. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. En français, comme vous êtes en France là, en français là, dans la langue Molière là, ça veut dire quoi? Je monte vers mon Dieu. Dans la langue de Molière là, ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est tellement long que ça veut dire qu'il monte vers l'être suprême. Voilà, donc est-ce que lui peut être le suprême s'il doit monter encore vers un autre qui est plus suprême que lui? Ok. Je vous essaie pas de vous convaincre. Non, moi, je n'essaie pas de vous convaincre. On est dans la langue de Molière. C'est vrai que moi, je suis allé vers l'école, mais je me débrouille à des passages. Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, dans la langue française. Quand Jésus dit, mon Dieu, est-ce qu'il fait allusion à lui-même ou bien il fait allusion à une autre entité plus supérieure que lui? Moi, je vous explique ce que moi j'ai compris et ce que moi je suis. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, ok. L'homme a été créé par Dieu, du coup. Adam et Ève. Donc, Adam et Ève, ils étaient en présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Dieu les a tentés. Dieu les a tentés au jardin, du coup, pour voir Est-ce que Dieu les a tentés? s'ils pouvaient être obéissants. Donc, il leur a parlé de la connaissance, et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Donc, une fois qu'ils ont péché, du coup, ils ont désobéi. Dieu a trouvé juste de les punir, de les séparer de sa présence. Parce qu'avant, l'homme, il avait la totale, il avait l'accès à Dieu. Mais au travers de ce péché-là, du coup, ça a tout anéanti, la présence, etc., etc. Donc, une fois qu'ils l'ont fait, bah forcément nous autres qui sommes nés, bah forcément on les ressemble. Donc de nature, de naissance, nous sommes pécheurs parce que les gens on a été créés à l'image de Dieu. Maintenant, au travers de ça, au travers de ce péché-là, bah, on a été créé à la nature de Adam. Donc quand tu nais, tu es pécheur. Toutefois Dieu, il a tant aimé du coup l'être qu'il a créé. Il a essayé de nous ramener à lui par les prêtres, par Moïse. Moïse, il a utilisé Moïse, il a utilisé différents prophètes. Notamment, justement, c'est par Moïse on a eu accès aux 10 commandements, on a eu à la loi. Et on a eu la loi du coup. Mais malheureusement, l'homme de nature pécheresse a continué à désobéir. Et entre-temps, l'ennemi, parce que voilà, l'ennemi, lui, il a été précipité sur la terre et son objectif principal, c'est de ramener tous les êtres avec lui en enfer. Donc, étant donné que nous sommes de nature pécheresse, Dieu n'a vu personne sur terre qui puisse payer le prix, à part lui-même. Donc, il a créé un être qui est comme nous-mêmes, qui est Jésus-Christ. Il a créé un être. Dieu, c'est Jésus-Christ en homme, en notre représentation. Voilà. D'ailleurs, pour ça qu'il a été créé de manière miraculeuse. Il a été conçu de manière miraculeuse. Et c'est pour ça également qu'il a montré. Toute la vie, Jésus est venu sur terre pour nous montrer le comportement que Dieu attendait de Adam, en fait. Donc, en fait, Jésus, c'est Dieu. Pour moi, c'est ça. C'est ça que moi je lis. Mais tu viens, ma soeur, je t'ai bien écouté. Tu viens de dire que Dieu a créé un être. L'être que Dieu a créé, là, il s'appelle comment? Adam. C'est nous? Non, tu dis Dieu a créé un être pour venir dans le monde pour nous sauver. Pardon? Tu as dit que Dieu a créé un être pour l'envoyer dans le monde pour nous sauver. Oui.
L'être en question, c'est qui? Oui. L'être qui a été créé par Dieu, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a été créé par Dieu. Parce que si Dieu venait... comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que Jésus a été créé par Dieu? Mais en fait, c'est peut-être pour nous montrer qu'en fait, Jésus, en fait, c'est l'être parfait. D'accord. C'est la personne, c'est l'être parfait. En fait, c'est notre modèle de vie. Je vais savoir pourquoi Jésus, selon la Bible, sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à qui? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il a dit, mon Dieu, sur la croix, c'est parce que c'est ce que l'homme doit faire. Il s'adressait à qui? En fait, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous montrer. Il s'adressait à qui? Mais à nous. Mais à nous. Allô? Oui. Il s'adressait à qui? Mais à nous. À nous comment? Il dit mon Dieu. Comment il s'adresse à nous? Il dit mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit mon Dieu, il s'adresse à qui? Je vous l'accorde. D'accord, merci beaucoup pour ta sincérité. Ma soeur, tu n'es pas loin de découvrir la vérité. Parce que il y a des choses qu'on vous a dites. On vous a dit des choses quand vous étiez très jeune et tout. Il y a cette conception-là dans votre tête. Non, personne ne me l'a dit. Hein. Non, moi, je vais t'amener à comprendre, Inch'Allah. Ma soeur, soyons raisonnables. Hein. Est-ce que votre enfant peut être votre créateur? Votre propre enfant peut être votre créateur, vous? Et pourquoi moi je crois en Dieu? C'est parce que en fait, la parole, elle est vivante. Je veux savoir, est-ce que votre propre... La parole, elle est vivante. Est-ce que votre propre enfant peut être votre... Et je l'expérimente. Est-ce que votre propre enfant peut être votre créateur? Oui. Attends, est-ce que vous avez compris la question? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous, à qui je parle actuellement, votre propre enfant que vous allez mettre au monde, est-ce que c'est lui qui vous a créé? Lui, il peut vous créer? Non, c'est pas mon enfant qui m'a créé. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Oui. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Oui. Est-ce que c'est Marie qui a accouché Jésus? Oui. Donc Marie a accouché son créateur? Oui. Merci beaucoup et à la prochaine. Comment vous faites ma soeur, pour croire à ça, par exemple? Mais là, bon bref, en tout cas, moi je sais même pas de vous commencer. Ah, tu as vu que c'est compliqué. Vous avez répondu oui pour vous débarrasser de moi. Vous savez très bien que c'est pas concevable. Comment Marie peut accoucher son créateur, son propre créateur, le créateur des cieux de la terre? Marie va l'accoucher alors que vous, votre propre enfant ne peut pas vous créer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accoucher votre créateur. Donc, ce qui veut dire, votre enfant peut être votre créateur. Vous avez dit non. Vous refusez que vous, votre enfant soit votre créateur, mais vous acceptez que l'enfant de Marie soit le créateur de Marie. Waouh! Ok. Je vous l'accorde. En tout cas, merci beaucoup pour ta sincérité. Mais ma soeur, qu'est-ce que vous connaissez de l'islam? Qu'est-ce que vous savez de l'islam, par exemple? Ah, je ne sais pas du tout, je ne connais rien de l'islam. Mais vous savez que Jésus était musulman? Ok. Ah, selon la Bible, Jésus il priait comme les musulmans. Il mettait son front en terre et se prosternait pour prier, ma soeur. Donc si vous suivez Jésus, vous devez être musulman. Vous devez être musulman. Parce que Jésus n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Vous savez ça? Expliquez-moi alors l'islam. Expliquez-moi l'islam. D'accord, ma soeur. L'islam veut dire la soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. L'islam veut dire paix. L'islam, c'est l'amour du prochain. Regardez par exemple les musulmans. Est-ce que vous savez que tous les musulmans prient de la même manière, ma soeur? Est-ce que vous avez déjà vu c'est quelle religion qui prie comme les musulmans de la même manière, se prosterner de la même manière, se diriger dans la même direction, prendre les ablutions de la même manière, respecter la femme, dire à la femme de bien se vêtir, demander à la femme de ne pas se dénuder parce qu'elle est comme un trésor. Elle est un trésor pour la communauté musulmane. Elle est une reine. On ne veut pas que son corps soit exposé aux hommes. Les gens vont la regarder comme n'importe quoi, comme une moins que rien. Non, on respecte la femme. C'est pour ça qu'on demande les femmes de bien se vêtir. Est-ce que vous savez que selon la Bible, et madame, est-ce que vous savez que la Bible encourage l'esclavage?
D'accord. Le Coran interdit. Ça encourage l'esclavage? Le Coran interdit l'esclavage parce que le Coran autorise à un homme, il peut marier son esclave. À partir du moment où tu as marié ton esclave, elle n'est plus esclave. Est-ce que tu peux marier une esclave pour aller l'esclavagiser encore? Non. C'est une manière d'abolir l'esclavage. L'islam autorise. Le Coran dit, si tu n'as pas les moyens de marier une femme libre, là, il faut marier une esclave avec l'accord de son tuteur. Mais là, la Bible, madame, je vais vous lire un passage de la Bible, s'il vous plaît. Allô? Oui. Je vais vous lire Exode. Exode 21, 20. Exode 21, 20. Je suis à la page. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, l'homme, le maître sera puni. Si l'homme meurt dans sa main, le maître sera puni. Au verset 21. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si un homme qui frappe du bâton son esclave, et puis l'esclave est mort dans sa main, on doit punir le maître. Mais si on n'a pas, si l'esclave n'est pas mort, c'est-à-dire que tous ses côtes sont cassées, son pied est cassé, son œil est cassé, le maître, on ne doit pas le punir parce que c'est ton argent. Ça, c'est l'encouragement de l'esclavage. Verset 26 du même passage. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, c'est-à-dire toi tu en fais partie, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. Tu ne verras pas ça dans le Coran, madame. Tu ne verras pas ça dans l'islam, madame. Donc l'esclavage est encouragé dans la Bible. À plus forte raison, le Coran n'encourage pas l'esclavage. Le Coran dit on peut marier l'esclave. Or, on traite l'islam de tous les noms. On traite l'islam de maltraiter les femmes. La Bible, l'islam. Est-ce que vous avez lu le contexte de Exode? J'ai lu tout le contexte, madame. Vous prenez les versets. J'ai lu tout le contexte. Là, vous prenez la partie qui vous arrange. Non, j'ai lu tout le contexte. Il y a tout un contexte derrière. J'ai lu tout. J'ai lu tout le contexte. Le Coran qui autorise cela, on peut marier l'esclave. Comme on traite un verset dans la Bible. On dit, dans Timothée là, on dit l'esclave doit être soumis à son maître comme on se soumet à Dieu. Okay, bon. Et Mohamed, il vous amène où? Même Mohamed, il ne sait pas où vous partez après la mort. Non, non, non. Il a te dit ce que Mohamed a dit. Surat 43. Merci beaucoup pour tes belles questions, ma soeur. Ce sont des très bonnes questions. Surat 43, verset 68 à 70. Le verset phare. Je vais te lire ça, ma soeur. Et tu comprendras que l'islam garantit même le salut, le paradis à toi, si tu deviens musulmane. Surat 43, verset 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ma soeur, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. S'il y a le verset, il faut me montrer, je vais vérifier. Ok, et pourquoi vous avez plusieurs femmes? Très bien. La Bible même a autorisé cela. Parce que si elle répond dans le Coran... La Bible a autorisé cela. Oui, si elle répond dans le Coran, peut-être vous n'allez pas croire. Vous avez plusieurs femmes. Attends, je vais répondre, madame. Ésaïe 4, verset 3. Ésaïe chapitre 4, verset 3. Vous me suivez? Oui. Je vais lire et puis je vais répondre maintenant. Pourquoi nous on prend plusieurs femmes? Ésaïe chapitre 4, verset 3. Verset 1er. Ésaïe 4, verset 1er. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme, un seul homme. Attends, ma soeur, vous êtes là? Oui. Ne quittez pas, je vais lire ça dans la Bible, parole de vie, parole de vie pour vous amener à comprendre le vrai sens. Ce jour-là, 7 femmes s'accrocheront à un seul homme en lui disant: nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. Enlève seulement notre honte et en nous acceptant comme tes femmes. On dit, c'est une prophétie. Et un moment viendra, 7 femmes, voilà, 7 femmes. C'est pas moi qui dois vous. Voilà, vous avez bien fait de poser la question. 7 femmes vont dire à un homme, un seul homme. On est à cette époque aujourd'hui, même ça se réalise. Hein? Il y a des femmes qui viennent te dire, il faut nous marier. Même si tu n'as pas l'argent, maman, je vais m'occuper de tout. On connaît ça tous les jours. Donc 7 femmes vont s'attacher à un homme. Elles vont dire à l'homme là, nous on va payer la nourriture nous-mêmes. On va s'habiller nous-mêmes. On va payer notre pommade nous-mêmes. On va payer notre transport nous-mêmes. On peut même payer la maison.
faut nous marier seulement pour enlever la honte du célibat sur nous. Madame, accepteriez-vous d'être deuxième femme de quelqu'un? Non, j'ai pas de choix, je n'accepterai aucun des deux. Bon, si n'acceptez, donc vous préférez mourir célibataire? Oui. Vous préférez mourir célibataire? Bien sûr. Vous connaissez le déshonneur de ne pas être marié? Oui, ça c'est... Enfin, c'est pas un déshonneur de ne pas être marié. Le grand-père de Jésus, Jacob, là, il avait 4 femmes. Ok. Abraham avait 3 femmes. Même Salomon avait 1000 femmes. D'accord. Donc la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. La polygamie, c'est une forme de mariage. Je vous explique, madame. On nous disait à un moment donné qu'il y a plus de femmes que les hommes. Quand vous partez à l'église, madame, quelle est la solution de... Mais justement, qu'est-ce qui vous prouve que cette solution-là, ça vient de Dieu? Ça viendrait pas, pour moi, ça vient pas de Dieu d'avoir. Ça vient de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu? Deutéronome 21, verset 15. Je fais la lecture. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes, donc Dieu reconnaît déjà qu'un homme peut avoir 2 femmes. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il a des fils... Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de lire, du coup, ce que vous êtes en train de lire, c'est ça le péché des personnes dont vous... Salomon, c'est ça qui l'a conduit à sa perte. C'était l'homme le plus sage de la Bible. C'était l'homme le plus sage de la Bible. Mais c'est justement le fait qu'il ait eu 1000 femmes. Et en plus, les femmes dont Dieu avait dit avec qui il fallait jamais aller. C'était son idole. C'était ça. La chose qui... C'était sa faiblesse en fait. La polygamie n'est pas obligatoire, madame. La polygamie est une forme de... Madame, je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question auquel vous n'avez pas répondu. Quelle est la solution du supplice des femmes dans les églises? Quelle est la solution du supplice des femmes? Les femmes qui n'ont pas de mari à l'église, quelle est la solution de l'église? Quelle est la solution? Ce n'est pas une fatalité. Non, je demande... Mais pourquoi vous partez prier le Seigneur pour avoir mari alors? Pourquoi vous partez prier le Seigneur pour avoir mari? Si ce n'est pas une fatalité. Mais c'est selon le désir de tout un chacun. Maintenant, ça dépendra de la volonté. Maintenant, quelle est la solution que vous avez? Quelle est la solution? Quelle est la solution que l'Église ou encore vous avez? Quelle est la solution que vous avez pour le supplice des femmes dans les églises? C'est une solution humaine. Dieu n'a jamais dit qu'un homme doit se marier avec une autre. Plusieurs femmes. Jamais Dieu n'a dit ça. Je dis, voilà le verset, je te montre, il dit Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Faut montrer un verset où Dieu a interdit la polygamie. Faut montrer un verset où Dieu a interdit la polygamie. Dieu n'a pas interdit Dieu a interdit la polygamie. Donne le verset. Donne le verset. Donne le verset. Pour ma part, c'est un péché. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, toi, tu trouves que c'est un péché. Donc, Dieu n'a jamais interdit quelque chose. Toi, tu trouves que c'est un péché. Ça, c'est des solutions humaines qu'on vous a données. Mais madame, ça vient pas de Dieu. Donnez un verset où Dieu a interdit. Vous voulez savoir, vous voulez le connaître. Allô? La polygamie est un péché. Madame. Oui? Pouvez-vous me donner un verset où Dieu a interdit la polygamie? Vous lisez ce que vous avez lu, tout le contexte, et vous comprenez. Avez-vous un seul... Est-ce que vous avez un seul verset dans la Bible où Dieu a interdit la polygamie? Oui, dans Exode. Dans Roi, l'histoire de Salomon, c'est la preuve que Dieu a interdit. C'est pas la preuve. Je dis où est-ce que c'est interdit? Il n'a pas dit c'est la preuve. Je dis c'est interdit où? Ah bon, monsieur, je ne sais pas. Alors, faut dire que tu ne sais pas. Tu peux ne pas être d'accord avec la polygamie, mais il ne faut pas... Oui, non, je dis, madame... C'est ce que je vous dis. Madame, vous pouvez ne pas être d'accord avec la polygamie, mais ne dites pas que c'est interdit. Pourquoi Dieu a... Attends, pourquoi Jacob avait 4 femmes, Dieu n'a rien dit? Pourquoi Jacob a pris 4 femmes et ses servantes, Léa et Zilpa, il les a ajoutées? Pourquoi Dieu n'a rien dit? Pourquoi Dieu même, il met de l'ordre, n'est-ce pas, dans un foyer polygamique? C'est une chose à laquelle vous dites qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi il va mettre de l'ordre en disant, si un homme qui a 2 femmes, il aime l'une, il n'aime pas l'autre, il ne doit rien retrancher à ce qui concerne le droit des vêtements, la nourriture, etc., de la femme, de celle qui n'aime pas. Justement, la femme à qui Dieu a fait faveur, c'était la femme officielle que Jacob aimait. C'est la femme que Jacob lui-même il avait choisie. Alors que les autres, c'était comme une... C'était, comment je dirais? Désolée, j'oublie le terme en français. Ouais, il faut oublier, c'est mieux. Il faut oublier le terme, c'est mieux. Pourquoi j'oublierais? Non. Bon, on va terminer l'échange. Madame, on va terminer l'échange. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane, par exemple?
Bah moi, rien ne m'a empêché, mais en tout cas, moi, je crois en Dieu et ce que je lis, je le vis, c'est pour ça que je crois en Dieu. Non, j'ai demandé, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple? C'est pas une histoire de religion. Non, je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'islam, par exemple? Moi, je n'ai rien contre l'islam, mais j'ai rien contre l'islam particulièrement. C'est juste que j'ai pas de raison, mais moi, c'est la parole, c'est Dieu. Moi, c'est la parole de l'évangile que moi que je vis en fait. C'est pour ça que moi je crois à l'évangile. D'accord, mais Jésus dit. J'ai jamais dit, par exemple, j'aurais peut-être eu accès à l'islam, mais voilà, peut-être ça aurait été le cas, mais moi c'est par là que voilà. Mais je vous dis, je vous ai dit tantôt que Jésus n'a jamais été. J'ai dit Jésus n'a jamais été chrétien. Ok, à la mort de Jésus. Ah d'accord, donc Jésus. Donc si Jésus n'était pas chrétien, il était quoi? Ok, si je vous l'accorde, si vous voulez, vous dites qu'il est non, c'est pas question d'accorder, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Il se prosternait pour prier grave. Maintenant, ce que je veux savoir, ma soeur, si vous devenez musulmane, est-ce que ça vous pose un problème? Vous ne voulez pas aller au paradis? Bref, monsieur, moi je suis fatiguée, je vais vous laisser. Vous ne voulez pas aller au paradis, c'est ça? J'irai au paradis. D'accord, donc répétez après moi si vous voulez aller au paradis. Alors répétez, dites Ashhadu. Non, je ne répéterai pas ça. Pourquoi? Je ne répéterai pas ça. Mais c'est que vous ne voulez pas aller au paradis, c'est ça? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bon, on ne vous oblige pas, en tout cas c'est un choix. Okay. Merci pour votre participation à mon émission. Pas de souci. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. Okay, à bientôt. Inch'Allah. Au revoir.